Les TOC les plus classiques, ce sont les TOC par exemple de lavage de mains, on les appelle les TOC de contamination, que ce soit la peur de la maladie, la peur des excréments, la peur du contact simplement, donc lavage de mains, douche, machine à laver ou évitement. J'ai pas envie de perdre du temps à laver, donc j'évite. Il y a les TOC de vérification, le robinet, la porte, la plaque à gaz, la plaque électrique, je me retourne dans la rue, je relis ce que j'ai écrit, je me refais dans la tête les conversations de peur d'avoir dit quelque chose qui était faux. Il y a les tocs de répétition d'action. Une action a été mal faite ou elle a été faite en même temps qu'une pensée qui m'angoisse, donc je refais l'action jusqu'à ce que cette action soit pure. Il y a les ruminations mentales qui font partie des tocs, où je décortique, je rabâche pendant des heures et des heures, oui mais est-ce que ça a pu avoir lieu, mais non, avec des listes d'arguments. Il y a tous les tocs tabous qui sont très fréquents et très peu médiatisés. Peur de devenir pédophile, peur d'être criminel, peur d'être homosexuel. Tous ces tocs un peu qui font très peur aux patients et dont ils ne parlent pas assez. Mais il faut que ceci soit médiatisé. Et vous avez après les tocs simplement de blocage de la pensée. J'entends des phrases dans ma tête et je les bloque, je les remplace par d'autres. Ça, ce sont les tocs les plus classiques. Alors les troubles obsessionnels compulsifs sont une pathologie qui rentre dans ce qu'on appelle les troubles anxieux. Donc il y a une notion de handicap. On a du mal à travailler, on a une vie privée, des loisirs qui sont diminués à cause de la maladie. Donc contrairement aux petites obsessions ou aux petites manies, il y a là cette notion d'handicap qui change clairement la donne. Et les TOC, c'est majoritairement dans l'enfance et l'adolescence. Plus c'est précoce, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, 6 ans, et plus il faut se dire qu'il y a peut-être en plus une autre pathologie, notamment souvent un trouble de l'humeur, comme les troubles bipolaires de l'enfance, la cyclothymie, il y a quelque chose. Les TOC, c'est plutôt à l'adolescence, où ça explose vers 12, 13, ça explose massivement à 16, 18 ans, peut-être en rapport avec la puberté, est-ce que les hormones sont plus puissantes, est-ce qu'il y a plus de stress, on ne sait pas, mais c'est un peu le moment crucial. La troisième étape, c'est chez les femmes, pendant la grossesse ou après la grossesse, où ça explose d'un seul coup avec la chute hormonale. Et la dernière étape, c'est vers 40, 50 ans, et c'est souvent des TOC très tardifs qui apparaissent suite à une dépression. À cause d'une dépression, la personne développe des TOC, et là, il faut s'interroger beaucoup plus sur un TOC secondaire à un trouble de l'humeur qu'un vrai TOC sérieux comme peut développer un adolescent. On n'est pas du tout dans le même registre. On part du principe qu'à partir d'une heure par jour, on est dans le handicap. Généralement, les gens avec une heure, ils consultent pas, sauf quand ce sont des enfants, mais on a quand même des patients qui font du 4 heures, 5 heures, 8 heures, il y en a qui sont complètement handicapés, qui ont un statut, cotorep, qui ne peuvent plus travailler. Donc on commence à s'en occuper quand on sent qu'il y a un parasitage dans le quotidien. Ça devient trop important. Dans la majorité des cas, ce qui a l'air de mieux fonctionner, c'est médicaments, pour quand même stimuler le cerveau, et la thérapie, notamment thérapie cognitivo-comportementale, parce que c'est celle qui va permettre de désautomatiser ces gestes qui ont été répétés inlassablement. Si le diagnostic est bon, qu'on ne s'est pas trompé sur c'est-à-dire est-ce que c'est un TOC pur, est-ce que c'est un TOC plus tic, est-ce que c'est un TOC plus trouble de l'humeur, si déjà le diagnostic est bon, les médicaments sont bons. Si les médicaments permettent de bien aider et soutenir le patient, on peut faire une belle thérapie. Et là, dans 80% des cas, on n'a pas de rechute.